Voici les 4 premières questions pour le premier document. 1. Quel métier est représenté sur ce dessin? 2. Quels sont les différents médias dans lesquels on peut exercer ce métier? Lesquels utilises-tu? Donc lesquels en parlant des médias. Quels médias utilises-tu? Et enfin, 4e question, connais-tu la différence entre un récit, un témoignage et un reportage? Et comme d'habitude, il y a toujours un petit « et moi ». Et moi, est-ce que je m'intéresse à l'actualité? Sélectionnez l'information. Les journaux, la radio, la télévision, les sites internet, notamment les réseaux sociaux, nous donnent sans cesse de nouvelles informations. C'est la référence au document A. Comme nous n'avons pas le temps de tout lire ou écouter, nous commençons par sélectionner les informations qui semblent intéressantes. En particulier, nous refusons la diffamation et l'information qui porte atteinte à la vie privée des personnes. Dans le vocabulaire, il est indiqué ce que c'est une atteinte à la vie privée et la diffamation. Donc, une atteinte à la vie privée, ce sont en fait des indiscrétions sur la vie privée d'une personne. Autrement dit, on relève des informations qui sont de l'ordre privé, alors qu'on ne devrait pas, puisqu'on doit respecter la vie privée. Ensuite, la diffamation. La diffamation, c'est une information mensongère qui donne une mauvaise image d'une personne. Ou alors c'est une information qui est complètement erronée, c'est une information qui n'est pas vérifiée et qui à la fin n'est pas vraie. Donc, une information mensongère. Vérifier l'information. Document B, 5e question. Quelle information ce site internet donne-t-il? 6e question. Que dit-il pour donner l'impression que l'information est vraie? 7e question. L'information est-elle vraie? Comment le sais-tu? Et moi? Et moi, est-ce que je crois facilement ce que je lis ou ce qu'on me dit? Lecture du document B, vérifier l'information. La NASA confirme que 3 jours d'obscurité auront lieu cette année, les 21, 22 et 23 décembre. La Terre restera durant ces 3 jours sans soleil dans l'obscurité totale. Ce phénomène sera le produit d'une tempête solaire, la plus grande durant les 50 dernières années. C'est le chef de la NASA, Charles Bolden, qui en a fait l'annonce et demande à tout le monde de garder son calme. D'après http://scooptumeniaisetu.ca. Vérifier l'information. Ce n'est pas parce qu'une information est donnée par un média ou rapportée par un ami qu'elle est vraie. Avant de croire une information, je me demande, l'information semble-t-elle sérieuse? Qui me l'a donnée? Est-ce une personne ou un média fiable? Comment il ou elle l'a su? Je peux aussi aller la vérifier à partir d'autres sources. C'est là le document B. Document C, avoir sa propre opinion. Voici 2 articles parus le jour où le robot Philae a atterri sur une comète après 10 années de voyage dans l'espace. Donc voici la liste des questions. Question 8. De quand ces 2 articles datent-ils? Quelle même information donne-t-il? Question 9. Question 10. Quel est l'avis du premier article sur cet atterrissage? Question 11. Quel est l'avis du second? Question 12. Si tu n'avais lu qu'un seul de ces 2 articles, quelle serait ton opinion? Et moi? Et moi, est-ce que je garde mon jugement critique face aux informations? Lecture du premier document. Espace. La presse célèbre Philae, le petit robot. Philae a rencontré sa comète et il s'y est accroché. Même si l'atterrissage n'a pas tenu toutes ses promesses, l'exploit est là.
Et c'est ce que retient la presse étrangère. Courrier international, Virginie Le Petit, 13 novembre 2014. Atterrissage et historique, ce sont les deux mots qui reviennent aujourd'hui à la une d'une grande partie de la presse étrangère pour parler de la mission Rosetta qui a accompli hier une première. Poser un objet issu de la civilisation humaine, le petit robot Philae, sur une comète. Même si Philae n'a pas atterri tout à fait comme il le fallait et que ses harpons ne sont enfoncés que de 4 cm dans le sol de l'astre, explique le New Scientist, l'exploit reste entier et c'est ce que retiennent les quotidiens du jour. Lecture du deuxième document. Espace. Et si le robot Philae vivait ses dernières heures? Par rédaction de France Info. Vendredi 14 novembre 2014. Philae, on le sait, ne s'est pas posé là où il aurait dû, sur la comète. En arrivant, il a rebondi à plusieurs reprises. Du coup, il est assez mal placé, trop à l'ombre pour que ses capteurs solaires puissent recharger les batteries. Avoir sa propre opinion. Quand je lis ou j'entends une information, je me demande si le journaliste ou le média donne l'information exacte ou s'il essaye d'influencer son public. Je fais appel à mon jugement critique et je me garde le droit de ne pas être d'accord. Je peux avoir ma propre opinion. Donc c'est là ce que l'on vient de voir dans les deux documents C. Et pour finir, un petit rappel de vocabulaire. Donc, une atteinte à la vie privée, c'est ce qu'on appelle des indiscrétions sur la vie privée d'une personne. La diffamation, c'est une information mensongère qui donne une mauvaise image d'une personne. Un jugement critique, c'est le jugement, l'opinion que l'on apporte après avoir réfléchi. Et un média, c'est un moyen d'information, ce qui peut être un journal radio, un journal télévisé ou Internet, bien entendu.